Ma femme et mon beau-père trompaient ma mère et moi, mais maintenant, avec l'aide d'avocats, je suis en train de les arnaquer tous les deux d'une petite fortune. Pendant presque 6 mois, j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas avec ma femme. Cette vérité a détruit mon mariage et ma vie, et elle va aussi profondément blesser et déprimer ma mère, donc je ne sais pas quoi faire. Jusqu'à il y a quelques jours, j'avais une vie incroyable. Ma vie était tellement belle que j'en parlais fièrement. D'expérience personnelle, dire à voix haute que votre vie est parfaite n'est jamais une bonne idée, c'est comme provoquer le destin. Je ne suis pas assez naïf pour croire que je me suis porté malheur tout seul, mais ça n'a certainement pas aidé. Je pense que ça a empiré les choses, car je croyais sincèrement que rien ne pouvait mal tourner, et maintenant, tout part en vrille en même temps. Bref, passons au sujet principal. J'ai un excellent travail et j'étais marié à une femme nommée Carole. Carole et moi étions mariés depuis plus de 2 ans, et comme je l'ai dit, j'étais très heureux avec elle. Nous vivions près de ma mère et de mon beau-père, Lucas. Je croyais qu'ils m'aimaient tous les deux et prenaient soin de moi, du moins, c'est ce que je pensais. Ma mère a épousé Lucas quand j'avais 10 ans. Il faisait partie de ma vie depuis longtemps. Mon père biologique nous avait laissés dans une situation très difficile. Ma mère a travaillé dur pour subvenir à nos besoins, et quelques années plus tard, elle est tombée amoureuse de Lucas, qui était heureux de s'occuper de nous deux. Jusqu'à récemment, je n'ai jamais considéré Lucas comme un simple beau-père. Pour moi, il était mon père et mon héros, quelqu'un qui m'aimait et prenait soin de moi. Même si nous ne partagions pas de lien de sang ou de ressemblance, il ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas son fils. Dès le jour où il a épousé ma mère, peut-être même avant, il s'est comporté comme un vrai père. Je sais que cela peut sembler être un détail, mais ça ne l'est pas. Je veux que vous compreniez à quel point ça fait mal de découvrir qu'en réalité, ni ma mère ni moi ne comptions pour lui. Revenons donc à 6 mois plus tôt, au moment où j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Au début, je ne pouvais pas dire exactement quoi, mais le comportement de Carole avait changé. Je pensais que je devenais paranoïaque, mais au fil des jours, il était évident que quelque chose se passait. Je ne peux pas vraiment expliquer ce qui avait changé, mais je le sentais, appelez ça de l'instinct. J'avais l'impression qu'elle me cachait quelque chose, alors je lui ai demandé directement si quelque chose n'allait pas. Carole m'a répondu qu'elle avait beaucoup de travail et qu'elle était simplement stressée. Contrairement à moi, elle n'aime pas vraiment son travail, mais elle refuse de démissionner. Donc cela avait du sens qu'elle traverse une période difficile, car de temps à autre, elle a des problèmes avec son boulot. Travailler dur dans un job qu'on déteste est une des pires choses dans la vie, je suis passé par là. Soyons clairs, je ne l'ai jamais obligée à travailler. Je pouvais subvenir à nos besoins jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui lui plaise, mais elle m'a toujours dit non, non, et encore non, alors j'ai respecté sa décision. Après ça, même si les choses semblaient étranges, j'ai toujours mis ça sur le compte du stress professionnel. Carole ne paraissait pas trop affectée, mais j'ai décidé de ne pas insister. Je me suis dit que si elle avait besoin d'aide ou de conseils, elle viendrait me parler. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à remarquer que Lucas, mon beau-père, se comportait bizarrement avec moi. C'était beaucoup plus évident avec lui, alors je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a juste dit qu'il était nerveux à propos de quelque chose, mais chaque fois qu'il me parlait, je sentais qu'il me cachait quelque chose. Peu importe combien j'insistais, il me répétait que ce n'était rien. J'étais inquiet pour lui, au point que j'en ai même parlé à ma mère. Elle m'a dit qu'elle aussi avait remarqué qu'il agissait étrangement. Tout ça aurait dû me faire comprendre qu'il valait mieux ne pas creuser, et je regrette de ne pas l'avoir compris plus tôt. Maintenant que je connais toute la vérité, je ne peux plus me taire. Il y a quelques jours, je me suis réveillé d'un cauchemar et j'ai réalisé que ma femme n'était pas au lit. Il était 3 heures du matin, donc elle n'avait aucune raison d'être debout à cette heure-là. Puis je l'ai entendu parler à quelqu'un sur le balcon. J'ai trouvé ça très louche de recevoir un appel à cette heure. Ma femme adore dormir, parfois même plus qu'elle ne m'aime, donc il n'y avait aucune raison logique pour qu'elle soit au téléphone, à moins que ce ne soit quelque chose de vraiment grave. J'ai donc essayé de m'approcher sans qu'elle me voie. J'ai réussi à entendre une partie de la conversation. Elle disait quelque chose comme « Si ça arrive, on est tous les deux fichus, et il n'y a aucune chance que tu t'en sortes indemne. » Ce genre de phrase m'a paru très suspect, du moins à moi. Mais ensuite, elle m'a vu et a immédiatement raccroché. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle parlait avec sa sœur et que leur mère était malade. Au début, j'ai cru qu'elle était impliquée dans une affaire louche, donc le lendemain, j'ai décidé d'enquêter. Quand Carole est allée prendre sa douche, j'ai pris son téléphone. Je connaissais son mot de passe, mais j'avais besoin d'un accès plus profond. Heureusement, grâce à mon travail, j'ai appris quelques astuces technologiques. Croyez-moi, rien sur un téléphone n'est vraiment sécurisé, peu importe la marque ou le système d'exploitation. Désolé, mais c'est la vérité.
J'ai tout vérifié, en m'attendant à découvrir une affaire illégale, mais ce que j'ai trouvé n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai découvert que ma femme me trompait. Mais le pire, c'est qu'elle ne me trompait pas avec n'importe qui, c'était avec mon beau-père. Oui, Lucas couchait avec ma femme. Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus mal, le fait que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance me trahissaient ensemble, ou juste la brutalité de cette réalité. J'ai rapidement réuni autant de preuves que possible et remis le téléphone exactement comme je l'avais trouvé. J'étais tellement choqué que je n'ai même pas tout fouillé, mais je n'avais pas besoin de plus. J'ai trouvé assez de textos, de photos et de vidéos pour confirmer clairement leur liaison. Je n'ai pas voulu regarder les vidéos, et je ne les ai toujours pas vues, car je ne peux tout simplement pas. Je les ai sauvegardées au cas où j'aurais besoin d'elles comme preuve un jour. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils m'ont fait ça, et à ma mère aussi. Depuis, j'ai à peine parlé à Carole ou à Lucas parce que j'ai peur d'exploser de colère. Heureusement, Carole est très occupée par son travail, ce qui m'a permis de l'éviter plus facilement. Je n'ai même pas le courage de parler à ma mère. J'ai une peur bleue de la douleur que cette révélation va lui infliger. Elle aime Carole comme une fille, et elle aime Lucas autant que moi. Il est temps que je dise la vérité à ma mère, mais je ne veux pas être celui qui lui brise le cœur. Pourtant, elle mérite de savoir. Je veux juste savoir comment lâcher une bombe pareille, parce que lui dire simplement « Maman, nos conjoints nous trompent » ne me semble pas être la bonne manière. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne manière, juste des façons un peu moins horribles que d'autres. Mise à jour 1. Il y a une semaine, j'ai posté ici à propos de la découverte que ma femme couchait avec mon beau-père. Je ne les ai toujours pas confrontés, mais j'ai fait autre chose, j'ai désormais un plan pour les exposer tous les deux publiquement. Les affronter en privé ne serait pas à la hauteur de ce qu'ils méritent, ils ont tout fait en cachette, dans le dos de tout le monde. Je sais qu'il n'y a aucune justification possible à ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucun univers dans lequel cela fait sens. Pour être totalement honnête, à ce stade, je me fiche complètement de la raison de leur trahison. Je ne veux pas leur donner une chance de s'expliquer. Je veux que le monde les voie tels qu'ils sont, sans excuses, sans circonstances atténuantes. Après réflexion, j'ai compris que demander des explications ne changerait rien. Ils m'ont poignardé dans le dos, et il n'y a aucun moyen que ce soit un accident. Pendant les 3 jours suivant la découverte de la vérité, la seule chose à laquelle je pensais, c'était comment dire ça à ma mère. Je savais que ça allait la détruire, mais je devais le faire, et avec votre aide, j'ai trouvé la meilleure manière, ou du moins la moins terrible, de le faire. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes manières, juste des façons légèrement moins atroces. J'ai décidé de la rencontrer en privé, hors de la maison. Je lui ai demandé de me voir seul et de ne rien dire à Lucas. Comme c'était la première fois que je faisais une telle demande, elle s'est tout de suite inquiétée. Quand on s'est vu, elle m'a immédiatement demandé si tout allait bien. J'avais passé 3 jours à répéter chaque mot, mais dès que je l'ai vue, je suis resté paralysé. J'avais tout préparé, mais en la voyant, tout est devenu incroyablement difficile. Elle m'a redemandé ce qui se passait. Je lui ai dit que Lucas l'avait trompée. Au début, elle ne m'a pas cru, mais je lui ai dit que ce n'était pas tout, qu'il y avait quelque chose d'encore 100 fois pire. Elle m'a regardé, confuse, et a demandé « Qu'est-ce qui pourrait être pire ?» Elle m'a même demandé s'il s'intéressait aux enfants ou quelque chose du genre, et je lui ai dit non. Je suppose qu'il aurait pu y avoir pire à lui annoncer. Mais ce n'était quand même pas facile de lui dire que la femme avec qui il la trompait, c'était Carole. Elle n'en a pas cru un mot. D'abord, elle doutait de l'infidélité, mais la partie à propos de Carole lui semblait totalement impossible. Elle pensait que je mentais. Et pour être honnête, je ne voulais pas lui montrer les preuves, car je ne les avais vues qu'une seule fois, et c'était déjà très dur pour moi. Je ne voulais pas les revoir, et je ne voulais pas qu'elle les voie non plus. Je lui ai dit qu'il valait mieux pour elle de ne pas regarder, mais je savais aussi qu'elle ne me croirait jamais sans preuve. Alors, à contre-cœur, je lui ai tout montré. Dès qu'elle a vu les preuves, elle s'est effondrée en larmes. Elle a pleuré pendant plus d'1 heure avant de réussir à se calmer un peu. Ensuite, on a parlé de la suite. Elle a accepté qu'on devait les confronter, mais elle a refusé de rentrer chez elle ce soir-là. Elle a trouvé une excuse et est allée dormir chez une amie. Depuis, elle reste chez cette amie, et nous avons élaboré un plan. Nous avons programmé une réunion de famille dans une semaine et invité presque tout le monde. Le but est de les exposer devant toute la famille. Ma mère était d'accord. Elle a dit que c'était la meilleure façon de faire. Donc pour l'instant, elle reste chez son amie. La réunion de famille aura lieu dans environ une semaine, et tous nos proches vont bientôt découvrir ce qui se passe réellement. La prochaine mise à jour sera importante, car une fois que ce sera dévoilé, il n'y aura plus de retour possible. Mise à jour 2. Je vais vous raconter ce qui s'est passé lors de la réunion de famille. Ces derniers jours,
j'ai travaillé dur pour tout organiser sans éveiller les soupçons de Lucas ou Carole. Et j'y suis arrivé. La seule personne qui connaissait la vérité, c'était ma mère, donc c'était difficile de tout garder secret. Je n'attendais qu'une chose, que le jour de la réunion arrive. J'ai remarqué que tout le monde avait des théories différentes sur la raison de cette réunion. Certains pensaient que quelqu'un allait annoncer des fiançailles, d'autres pensaient qu'il y avait une grossesse, et quelques membres plus fantasques de la famille avaient leurs propres théories farfelues. Comme on avait invité presque toute la famille, c'est devenu un gros événement. Quand la majorité des invités est arrivée, j'ai demandé l'attention de tout le monde et j'ai expliqué la vraie raison de notre présence. Ma mère se tenait à mes côtés, et j'ai regardé Carole droit dans les yeux en disant à tout le monde que j'avais découvert qu'elle me trompait. Carole a été choquée et prête à nier l'accusation. Mais ensuite, ma mère a pris la parole et a révélé que Lucas aussi avait été infidèle. Et ce n'était pas une coïncidence s'ils avaient tous les deux trahi, ils l'avaient fait ensemble. Carole a nié, disant qu'elle ne m'avait pas trompé avec Lucas. Alors j'ai dit, donc tu n'as pas couché avec lui, mais tu admets au moins que tu me trompes? Avant que quelqu'un puisse prendre sa défense ou douter de moi, j'ai sorti les preuves. Tout le monde s'est tu. Le seul bruit qu'on entendait, c'était ma mère qui pleurait. Lucas a essayé de s'approcher d'elle pour lui parler, mais je me suis interposé. Il a tenté plusieurs fois de se rapprocher, mais je l'ai bloqué à chaque fois. Ma mère pleurait tellement qu'elle n'arrivait même plus à parler. Le père de Carole est venu me voir et m'a dit qu'il avait honte de ce que sa fille avait fait. Il s'est même excusé auprès de moi. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Lui et sa famille étaient sans voix. Ma mère voulait frapper Carole, mais je l'en ai empêché. Je lui ai dit que la blesser physiquement ne me ferait pas me sentir mieux. Mais Lucas refusait de partir, même après tout ça. Alors, vous savez ce qu'on a fait? On l'a fait sortir de force, morceau par morceau. Le lendemain, ma mère a jeté toutes les affaires de Lucas dans la rue. Comme la maison est à elle, il n'avait aucune raison d'y rester. J'ai fait la même chose avec Carole. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux en procédure de divorce. Et franchement, ça me rend très triste. C'est encore difficile à croire. Je me réveille et je me dis que c'est trop fou pour être vrai. Mais ensuite, quand mon cerveau se remet en marche, je réalise que c'est bien réel, et que c'est ce que je dois affronter. Et à partir de là, la journée ne fait que se dégrader. Mise à jour 3. Depuis ma dernière mise à jour, ma mère et moi avons simplement essayé d'avancer pendant que les procédures de divorce suivaient leur cours. Le divorce a été relativement simple. Peu importe les tentatives de Lucas pour nous parler, nous avons refusé de l'écouter. Il a tout essayé, il s'est même présenté devant chez moi plusieurs fois, mais je l'ai toujours repoussé. Il a supplié, pleuré, imploré, mais il a fini par abandonner. Carole, de son côté, n'a pas dit grand-chose. Elle s'est juste excusée et a disparu. Presque tout le monde a coupé les ponts avec Carole et Lucas. Personne ne voulait rester en contact avec eux. Toutefois, Carole a réussi à se réconcilier avec sa famille. D'après ce que j'ai entendu, elle leur a dit que Lucas l'avait manipulé, qu'il l'avait utilisé et forcé à faire tout ça. Sa famille lui a pardonné, et un de ses amis lui a même trouvé un emploi dans sa société. À ce stade, je m'en fichais complètement. Je ne pensais plus à elle, ni à ce qu'elle faisait. Pour moi, ils étaient tous les deux coupables, peu importe ce qu'ils disaient. Mais il s'avère que je me trompais lourdement. Vous voyez, j'ai un ami proche, James, que je n'avais pas vu depuis un moment. Sans prévenir, il m'a appelé pour me demander si on pouvait se voir. Quand un ami vous demande ça, vous acceptez, même si vous ne savez pas pourquoi. Quand on s'est vu, il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que ça allait, que je traversais juste une période compliquée à cause du divorce. Puis, il m'a dit qu'il avait croisé Lucas et qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Apparemment, Lucas l'avait rencontré par hasard et lui avait confié ce qu'il essayait de dire à ma mère et à moi. Lucas savait que je ne l'écouterais pas directement, alors il a demandé à James de nous transmettre le message. En gros, Lucas voulait qu'on sache qu'il avait été victime de chantage. Selon lui, Carole l'avait manipulé depuis le début. D'une manière ou d'une autre, elle avait obtenu une photo de lui en train d'aider son ex dans une situation compromettante, torse nu. Apparemment, il faisait des travaux de plomberie et son t-shirt était trempé. Avec ces photos, elle l'a menacé de tout raconter à ma mère, pour qu'elle croie qu'il la trompait. Quand il a refusé de céder, Carole a intensifié la pression et lui a dit que s'il ne faisait pas ce qu'elle voulait, elle détruirait son mariage et me retournerait contre lui, ruinant sa vie. D'après Lucas, tout ce que Carole voulait, c'était qu'il couche avec elle une fois, et ensuite elle le laisserait tranquille. Dans sa panique, il a accepté. Mais ça a été sa plus grosse erreur. Carole a filmé l'acte, a pris d'autres photos, et le chantage a empiré. Jour après jour, sa liste d'exigences s'est allongée,
et il a dû obéir ou risquer de tout perdre. Puis, sans prévenir, je les ai exposés devant tout le monde, et les deux ont été humiliés. Depuis ce jour, Lucas n'a eu qu'un seul but, prouver qu'il ne nous avait jamais vraiment trahis, qu'il ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas été forcé. Il a laissé plusieurs messages à James, disant qu'il avait même des preuves de tout cela. James le croit. Après avoir parlé avec James, je suis allé directement voir ma mère pour tout lui raconter. Mais elle ne le croit pas. Elle pense que Lucas essaie juste de se rapprocher de nous pour mieux nous manipuler, et qu'il vaut mieux laisser tout ça derrière nous. Elle m'a demandé de ne plus y penser et de simplement tourner la page. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que même si Lucas dit la vérité, ça n'excuse rien. Il aurait pu dire non et faire face aux photos de Carole, mais à la place, il a trompé. Peu importe s'il a été contraint. Mise à jour 4. Après avoir bien réfléchi, j'ai décidé que parler à Lucas était la bonne chose à faire. Pas parce que je pensais que son histoire tenait la route ou qu'elle pouvait arranger quoi que ce soit, mais parce que j'avais quelque chose en tête pour lui et Carole. C'est pourquoi j'ai demandé à James de lui transmettre mon message, j'étais prêt à le rencontrer. On s'est rencontrés, et la première chose qu'il a faite, c'est de s'excuser pour tout. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour entendre des excuses, je voulais entendre sa version de l'histoire. Je lui ai clairement fait comprendre que si j'étais là, c'était uniquement à cause de James. Alors Lucas m'a raconté tout ce que James m'avait déjà dit, mais en plus de détails. Il m'a montré des messages qu'il avait gardés de Carole, des choses qu'elle avait dites pour le faire chanter et le forcer à faire ce qu'elle voulait. Il y avait des messages où Carole lui disait qu'elle allait tout révéler s'il ne continuait pas à coucher avec elle. Je lui ai dit que je le croyais, même si, en réalité, ce n'était pas totalement vrai. Les messages montraient qu'il voulait arrêter de coucher avec Carole, mais pas comment tout avait commencé. Malgré tout, il avait les larmes aux yeux et disait qu'il savait que j'étais le seul à pouvoir le croire. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas venu me voir, moi ou ma mère, dès le début. Il a répondu qu'il avait fait l'erreur de faire confiance à Carole, qu'elle était trop douée pour manipuler les gens. Il a dit qu'il ne se souciait plus de ce que les autres pensaient de lui, que seuls ma mère et moi comptions désormais. Je lui ai quand même dit que me convaincre, c'était une chose, mais convaincre ma mère, c'en était une autre. Au final, j'étais soulagé que Carole ne fasse plus partie de ma vie, mais ma mère pourrait peut-être lui pardonner, s'il montrait vraiment qu'il avait été victime de chantage depuis le début. Et la seule manière de le prouver, la seule chose qui pourrait vraiment convaincre ma mère, c'était de porter plainte et de poursuivre Carole en justice. Mon plan était assez simple, rien de compliqué. Si ce que Lucas disait était vrai, alors ma femme, bientôt ex, méritait des conséquences légales pour ce qu'elle avait fait. Je me disais que si elle était vraiment le genre de personne que Lucas décrivait, elle devait être punie. J'avais des doutes. Ce n'est pas comme si Lucas était un ange, il avait quand même trompé, mais c'est étrange d'avoir vécu si longtemps avec quelqu'un et de la voir soudain se transformer en une sorte de génie du crime. Mon intuition, c'est que Lucas ment, qu'il essaie de se refaire une image, et si c'est le cas, il mérite lui aussi de faire face aux conséquences. Le problème, c'est que je ne veux pas me salir les mains, alors je vais le laisser faire à ma place. Si rien de ce qu'il a raconté n'est vrai, alors il aura déposé une fausse plainte et intenté un procès mensonger, ce qui pourrait aussi lui coûter cher. Il est persuadé que je vais l'aider à se faire pardonner par ma mère, mais je suis sûr à 110% que ma mère ne veut pas lui pardonner, et encore plus sûr qu'un homme qui a couché avec ma femme, peu importe la raison, ne mérite pas mon aide. Alors oui, je suis un peu rancunier, mais c'est ce qui arrive quand deux personnes aussi proches te trahissent de cette façon. Je doute que Lucas aille jusqu'au bout, même s'il semblait emballé à l'idée de regagner le pardon de ma mère. Si ça ne se fait pas, je reviendrai après les divorces pour conclure cette histoire. Mais j'espère que cette conclusion inclura une forme de justice pour ma mère et moi. Mise à jour 5. Laissez-moi clarifier quelque chose. Je vais parler de mon divorce, non pas parce que mon plan a échoué, mais parce que je veux vous raconter ce qui s'est passé, et ensuite passer à ce que vous attendez vraiment. Vos commentaires ont été très clairs. Ma mère a divorcé de Lucas. J'ai dû un peu le pousser à signer les papiers, parce qu'il avait l'intention de continuer à se battre. Je lui ai dit que continuer ne ferait que dégrader encore plus sa relation avec ma mère, et que même si la vérité finissait par éclater, ce serait trop tard. Le mieux qu'il puisse faire était de donner à ma mère ce qu'elle voulait, pour pouvoir espérer la reconquérir plus tard. Il a essayé d'expliquer à ma mère ce qu'il m'avait dit, mais elle lui a simplement répondu que ça ne changeait rien parce que ça ne prouvait rien. Mon divorce à moi a été moins compliqué parce que Carole se fichait de notre mariage et avait déjà refait sa vie avec un nouveau travail, donc elle a accepté de signer sans résister. Mais si elle pensait trouver la paix, elle s'est trompée lourdement. Alors que les deux divorces étaient encore en cours, Lucas a non seulement porté plainte contre Carole pour chantage, mais il a aussi déposé une plainte civile.
Quand ces informations sont arrivées jusqu'à l'entreprise de Carole, elle a été contrainte de démissionner. À partir de là, le divorce est devenu un problème bien plus sérieux pour elle, car sa nouvelle vie s'est écroulée, mais elle a quand même fini par signer, simplement parce qu'elle était déjà empêtrée dans tous ses autres ennuis. Comme je m'y attendais, la plainte de Lucas était fausse, Carole ne l'avait jamais fait chanter pour qu'il couche avec elle. C'était simplement quelque chose qui était arrivé, et on ne saura jamais vraiment comment ils ont fini dans le même lit, et honnêtement, à ce stade, peu importe. Le seul chantage qu'il a pu prouver, et encore, les autorités s'y sont à peine intéressées, c'est que Carole voulait continuer à coucher avec lui alors qu'il voulait arrêter. Il pensait que si ça restait secret, personne ne serait blessé. Mais Carole a menacé de tout raconter. Est-ce du chantage? Oui, mais ce ne serait pas la première fois qu'une maîtresse menace de tout révéler à l'épouse d'un homme. Il n'y avait même pas de photos confirmées, comme elle l'avait prétendu. On ne saura jamais si elles existaient réellement. Il y a donc eu des conséquences, pour les deux. Lucas a été condamné à 300 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de plus de 6 500 $ pour avoir déposé une fausse plainte. Carole l'a poursuivi à son tour pour accusations mensongères et procès abusifs, et elle a gagné environ 7 500 $. Même si la plainte de Lucas n'a pas été très loin, puisqu'il n'a jamais pu présenter de preuves concrètes, elle a eu un effet inattendu. Carole a également été condamnée à plus de 350 heures de travaux d'intérêt général. En parallèle, Lucas a obtenu plus de 11 000 $ de dédommagement pour les menaces que Carole lui avait faites de tout révéler à sa femme. Cela a duré des mois de bataille judiciaire, mais au final, les deux ont dû payer d'une façon ou d'une autre, sans parler de toutes ces heures de travaux d'intérêt général. Tellement d'heures que, même si ça fait 2 mois qu'ils ont commencé, ils ont encore beaucoup à faire. Et non, ma mère n'a pas pardonné Lucas. Elle était juste soulagée qu'il ait enfin signé les papiers du divorce. Lucas pensait qu'attaquer Carole en justice, même sans preuve, suffirait à regagner le pardon de ma mère, puisque c'était une action sérieuse contre elle, mais il ne s'attendait pas à ce que Carole se défende. Et honnêtement, moi non plus. Mais au final, personne n'a vraiment gagné cette bataille judiciaire. Enfin, à part les avocats. J'aurais dû leur demander une commission. Je parie qu'ils n'ont jamais gagné de l'argent aussi facilement.